Bonjour à vous et bienvenue dans ce tutoriel Grayscale en coloriage pour adultes. Donc, dans ce tutoriel, nous allons utiliser les crayons Brut-Forner aquarellables. Nous les utiliserons à sec. Donc, dans le superbe livre Big Fantasy Coloring Book de Molly Harrison. Donc, si ce livre vous intéresse, il est en description de cette vidéo. Donc, voici le coloriage sélectionné. Donc, j'ai commencé à faire un bout et on va le terminer ensemble. Donc, j'ai fait bien attention de garder des zones là, pour faire le tutoriel. Je vous ai également fait la fiche de couleurs avec les Brut-Forner, les numéros avec les couleurs. Et évidemment, j'ai toujours mon blanc et mon noir Prismacolor premier, donc mes deux inséparables. Donc, nous débutons ce tutoriel. Nous allons débuter par le fond. Donc voilà, on est plus proche du dessin, donc ça va être plus facile pour vous de voir. Voici ma sélection de couleurs. Donc je débute par la couleur plus pâle. Et en grayscale, ce qui est intéressant, c'est que le plus pâle, on sait où le placer. On le place dans les endroits du coloriage où c'est le plus pâle. Donc, j'applique ma couleur en faisant des petits ronds pour faire comme des petits nuages. Ça va être plus facile de mélanger nos couleurs ensemble par la suite si on veut rajouter des couleurs par-dessus. Et c'est beaucoup mieux quand c'est en rond que linéaire. Ça fait un effet beaucoup plus discret dans certaines parties du coloriage. Donc là, j'applique vraiment mon plus pâle dans la zone pâle et ensuite dans les zones intermédiaires, je viens m'amuser en rajoutant mes autres couleurs en gardant notre couleur plus foncée pour les zones foncées. Et dans le pâle ici, si on veut, on peut même venir rajouter du blanc Prismacolor pour donner une touche différente dans la couleur. Donc, venir faire des petites variations de couleurs, c'est intéressant. Donc là, j'ai appliqué mon plus pâle. Maintenant, je vais prendre le 117 qui est un peu plus foncé. Et là, je viens sur les endroits qui sont un peu plus foncés et j'embarque un petit peu sur mon pâle. Donc, je superpose légèrement mes couleurs. Donc, voilà. Donc là, on voit le travail ici qui commence. Donc là, on mélange doucement la couleur, mais on n'embarque pas trop sur le pâle parce qu'on veut vraiment garder notre région pâle. Donc ensuite, je vais y aller avec un plus foncé. Je vais prendre mon 099. Et là, je vais venir dans la zone foncée. Et j'applique mon foncé. Ce n'est pas grave pour moi si je dépasse ici parce que je vais faire un trait probablement argent. Donc, Posca argent pour masquer la ligne. Donc, voilà. Là, j'ai appliqué du foncé ici. Je vais en appliquer un petit peu dans le moyen que j'ai mis tantôt. Et faites attention, quand il y a des branches, faites passer bien sur la branche. Donc, ça prend de la couleur ici et ici. Pour que ce soit bien réaliste. Comme ici, on n'arrête pas là, on va déborder aussi l'autre côté pour faire un petit courant de couleur l'autre côté. Donc voilà, il me reste une couleur à appliquer dans ce coin-là, donc une couleur qui est plus rouge. Donc je vais le mettre un petit peu pour faire un petit courant. Donc voilà. J'ai fait également un autre tutoriel dans ce livre, donc Molly Harrison, je vous le mets à l'écran si des fois vous voulez aller voir l'autre tutoriel. Donc, j'ai choisi deux images assez semblables pour faire ces deux tutoriels-là. Le coloriage ici est fait avec les Brut-Forner et l'autre coloriage vert est fait avec les Gangui, toujours à sec. Donc, voilà le ciel, comment qu'on le fait. On peut reprendre notre 0,28 et venir replacer notre couleur pâle. Et là, on vient passer par-dessus notre foncé pour bien mixer toutes ces couleurs-là ensemble.
J'appuie une pression moyenne sur ma mine. Donc, j'y vais pas de façon trop importante pour ne pas saturer mon papier. Si je veux venir rajouter des couleurs, je vais être capable. Donc, voilà. Et là, si je veux mettre du blanc, je vais prendre mon blanc Prismacolor premier ici. Et là, je vais venir mettre une petite touche et blender les couleurs ensemble. Donc, vous allez voir, le blanc Prismacolor premier fait toujours un bon travail. Moi, j'aime beaucoup utiliser ce crayon-là et je blende souvent avec ce crayon-là. Donc, vous voyez que ça donne un effet que je trouve vaporeux. Donc, c'est super beau et moi, c'est à mon goût. Donc, c'est l'effet que je veux donner. Donc, voilà pour le ciel. Donc, je vais continuer un petit peu. Et ensuite, on va s'attaquer à la végétation et aux branches. Donc, simplement faire la même astuce ici partout. Et ensuite, on fait les branches. Donc là, je vais me préparer pour faire ces branches-là ici avec vous. Donc, essentiellement, je vous montre ce que va donner le travail. Donc, les branches, ça va donner le même travail qu'ici. Donc, on voit qu'il y a des couleurs différentes dans les branches. Et la végétation ici également qu'on va faire. Voilà. Donc là, je replace comme il faut et je poursuis. Donc, vous voyez que le grayscale, c'est intéressant. Moi, je trouve que ça fait ressortir les couleurs. À premier abord, c'est intimidant, mais quand on a déjà fait un coloriage en grayscale, on se rend compte que c'est très plaisant, c'est facile à faire, pas de stress. On applique les couleurs où on veut les appliquer. On suit tout simplement les ombres et les variations dans le coloriage. Et ça nous donne un beau résultat. Ça nous permet également d'apprendre. Donc là, on apprend en réalité comment faire un fond flou. Et on peut reproduire ça dans nos coloriages de line art. Donc le line art, c'est les coloriages où il n'y a pas d'ombre, c'est seulement des lignes. Donc voilà. Maintenant, la sélection de couleurs pour les branches est différente. Donc, je sors tout de suite mes crayons. Donc, j'ai mon blanc et mon noir Prisma, toujours qui me sert. J'ai le 146 et le 017. Donc, 017, 146, voilà. Donc là, je vais faire cette branche-là. Je vais utiliser mon 146 le plus pâle. Et je viens l'appliquer dans les zones foncées. Donc, vous voyez qu'on n'a pas besoin d'appuyer fort. Hein? Les bras de Ferner, ce sont des crayons intéressants. Ils colorent bien. Donc, pour une gamme de crayons moyenne gamme, c'est des crayons qui ne sont pas très dispendieux et très intéressants à utiliser. Donc, offert dans une variété de 180 couleurs. Hein? C'est vraiment super. Donc, voilà. Donc, dans la zone foncée, et je vais aller légèrement dans la zone intermédiaire. Hop, mais je n'embarquerai pas dans le pâle, pâle, pâle. Voilà. Là, je prends mon blanc et je viens l'appliquer dans ma zone blanche. Tout simplement comme ceci. Hop. Ensuite, je prends mon 017 le plus foncé et je viens l'appliquer dans la zone foncée, mais juste sur le côté. Donc, pour faire comme le trait, pour foncir la branche. J'en mets pas partout, juste à certains endroits. Hop, je reviens au milieu, je fais un petit trait au milieu. Donc ça, c'est vraiment à votre goût, où vous voulez voir le foncé dans la branche. Donc là, je vais en mettre un petit peu dans la bulle. Et je viens compléter ce côté-là ici, tout simplement. Donc ici, ma branche est presque terminée. Je vais rajouter ma couleur intermédiaire sur mon foncé pour bien mélanger les deux couleurs. Donc voilà, j'en mets un peu au milieu pour venir utiliser le blanc pour faire un ton plus pâle à certains endroits, hein, pas partout. Voilà, et je peux même venir rajouter du blanc. Voilà. Donc là, ma branche est complétée.
On va débuter le travail des ailes également. Donc, on va terminer notre branche ici qui passe derrière les ailes. Donc là, on utilise nos mêmes couleurs. On refait essentiellement le même travail, mais on n'appuie vraiment pas sur notre crayon parce qu'on ne veut pas avoir de la couleur aussi franche qu'ici. Donc, il ne faut pas oublier que nous avons un voile d'ailes qui passe par-dessus la branche. Donc, on doit voir la branche un petit peu, mais subtilement, au travers des ailes. Donc, ici, je reviens à un travail normal pour la branche parce qu'elle n'est plus cachée par les ailes. Donc voilà, on refait la même chose qu'ici. Et n'oubliez pas, on poursuit notre trait de crayon même si il y a une surface comme ça pour pas que ça soit arrêté ici. On va avoir un travail fluide. Donc voilà. Ensuite, je reprends ma couleur intermédiaire pour venir en remettre un petit peu sur le blanc. Je prends ma foncée, donc le numéro 017, et je viens refoncer la branche. Et là, comme la fée est appuyée sur la branche, donc ici, je vais mettre du plus foncé pour faire un ombre sur la branche. Là, je viens en appliquer un petit peu en dessous, mais vraiment pas beaucoup, en dessous des ailes. Hop. Je reprends ma couleur intermédiaire et là, je viens cacher un petit peu plus le blanc. Ici, moi, je veux que le blanc soit moins apparent. Donc, je le cache un petit peu. Hop. Et je peux revenir en remettre. Donc, c'est vraiment du travail couche par couche et on s'amuse. Donc, voilà pour la branche. Maintenant, on va continuer avec ici, ces branches-là ici qui descendent. Donc, eux autres, moi, je les verrais plus foncé et noir. Donc, pour faire différent ici du ciel-là, je vais prendre mon 0,17 et mon noir Prisma. Donc là, j'applique mon 0,17 partout sur ma branche. Et là, j'appuie de façon moyenne. Hein, je ne veux pas saturer mon papier, donc j'appuie pas trop fort sur mon crayon. Donc là, je viens en mettre vraiment partout, tout simplement. Et ensuite, je vais prendre mon noir Prisma et je vais venir appliquer des ombres où ça me tente d'en voir. Tout simplement. Donc là, je fais ma petite branche ici. Et voilà. Et là, je prends mon noir Prisma et je viens foncer des zones qui m'intéressent. Donc, cette branche-là va passer par-dessus elle. Donc, je la veux plus foncée. Ici, je vais mettre juste des petites lignes comme ça pour faire un effet d'écorce, mais flou. Donc, juste des petites taches de couleur. Tiens, excusez mon chat. Il vous dit bonjour. Donc, voilà. Donc, juste des petits reflets noirs, mais pas partout. Là, je peux même mettre mon reflet noir et venir compléter avec ma couleur foncée après. Donc là, c'est dans la bulle, on est en transparence, un petit peu comme avec les ailes, donc on fait attention. Je reprends mon 0,17 et je complète ma branche, voilà. Et là, si je veux, je peux venir remettre de la couleur de la végétation. Donc, je peux remettre mon 0,46 par-dessus le travail un petit peu. Donc ça, c'est à votre choix. Pourquoi pas? Ah, ça, j'aime pas ça. C'est pas grave. On repasse par-dessus et ça paraît pas. Donc, voilà pour cette végétation-là. Maintenant, on va faire les grosses feuilles. Donc, pour les grosses feuilles, j'ai sorti également une liste de couleurs.
Donc, j'ai mon 0,17 et mon 0,26. Je vous mets de toute façon l'affiche dans l'écran. 0,17, 0,26. Et à la fin de cette vidéo, vous allez avoir cette fiche-là et elle va être, vous pouvez faire un arrêt sur image, donc faire pause, et vous allez pouvoir regarder les couleurs ou faire une capture d'écran. Une bonne gorgée de café et on repart. Donc ici, pour les feuilles, j'ai mon 0,17 et mon 0,26. Le plus foncé, c'est mon 26. Donc, je prends mon 17, le plus pâle des deux, et je viens débuter le travail en appliquant sur les zones foncées. Et là, je ne toucherai pas aux zones pâles. Trop. Donc, j'embarque un petit peu, là, mais pas trop, parce que je veux prendre mon blanc Prisma cette fois-ci. Là, je prends mon blanc Prisma et je viens l'appliquer tout simplement la petite touche de blanc. J'évase un peu et je vais venir recompléter avec ma couleur. Donc, 0,17. Donc, moi, c'est les couleurs que j'ai sélectionnées, mais comme tantôt, vous pouvez venir remettre du 146 en la couleur de la végétation dans la feuille. Ici, exemple, là, dans l'endroit où c'est plus pâle. Ça, c'est à votre choix. Donc ça va venir rechercher la couleur de la branche et ça va faire très joli. Donc là, je reblende avec mon blanc. Voilà, donc. Je vais passer partout avec mon 0,17. Et je vais venir appliquer mon 0,26 dans les endroits les plus foncés de la feuille. Donc voilà, j'ai presque terminé, il me reste juste le haut à faire. Hop. Je prends mon 0,26 et j'accentue les endroits foncés. Vous voyez la différence de couleur. Là, je n'appuie pas, hein? J'ai toujours une pression médium. Donc voilà, vous pouvez accentuer en pesant plus fort sur votre crayon dans certaines zones également. Donc là, ici, je vais venir faire la pointe. Et là, c'est vraiment du jeu de couleurs, hein? Vous pouvez rajouter les couleurs que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Donc, j'accentue certains endroits, mais pas partout. Hop! Et voilà, notre feuille est presque complétée. Moi, je viens remettre du blanc Prisma pour donner un bel effet sur la feuille. Dans les liens de la description de cette vidéo, vous allez avoir également, je vous mets les paquets de Prismacolor Premier Blanc qu'on peut acheter sur Amazon. Donc, un paquet de, je pense, c'est 12 crayons. Ça vaut la peine. Ce sont des très bons crayons blancs et on peut les utiliser dans toutes sortes de façons. Donc, moi, je vous les conseille. Si vous voulez faire un travail qui ressemble à ce que je fais dans mes tutoriels, je vous les conseille. Sinon, vous pouvez prendre le blanc dans votre gamme de crayons de couleur. Mais c'est sûr que ça ne donnera pas le même effet, mais ça se travaille la même chose quand même. Donc voilà, ou si vous avez une gamme de crayons plus de qualité, bien, prenez le blanc de cette gamme-là, tout simplement. Donc voilà, puis là j'ai le goût de remettre un peu de mon 146, la couleur qu'il y a dans notre branche ici. Je trouve que ça manque un peu, donc je vais rajouter cette couleur-là au milieu de la feuille. Voilà. Je passe sur mon blanc. Donc, et voilà, pour cette feuille-là, c'est pas mal complet. Donc, voilà. Ensuite, nous allons voir la végétation ici en dessous.
Donc là, c'est un travail de superposition de couleurs tout simplement. Donc là, je vais utiliser tout de suite mon blanc Prisma pour venir placer sur le blanc. J'en mets pas sur les couleurs foncées, je fais juste quelques petits traits. Voilà. Et ensuite, pour la végétation, c'est le 146, le 017 et mon blanc et mon noir Prisma. On y va. Je prends mon plus pâle et je l'applique sur les zones grises. Donc voilà. Donc, de la superposition de couleurs. Donc là, voilà. Ensuite, je vais prendre mon 017 qui est plus foncé. Je vais venir faire la base. Et quelques branches. À la fin de la vidéo également, je vais mettre ce coloriage-là complètement terminé. Donc, vous pourrez voir le résultat de ce tutoriel. Donc, voilà la couleur 017 appliquée. Donc, c'est vraiment de faire des branches de couleurs différentes. Hop. Voilà. Je reprends mon 146. Je vais passer un peu sur mon blanc pour pouvoir mixer le blanc avec cette couleur-là. Et hop, je viens le remixer. Mes couleurs ensemble tout simplement. Si vous n'avez pas le blanc, vous pouvez également prendre un blender régulier. Donc, ça va faire un effet similaire. Au lieu de pâlir la couleur, ça va la foncer tout simplement. Donc, voilà le travail. Là, maintenant, je vais prendre mon noir. Et là, ici, je vais venir poursuivre une branche comme ça. Remettre du plus pâle. Voilà. Et on y va comme ça. Pour la végétation, c'est pas mal comme ça que j'ai fait. Et il suffit juste de rajouter des couleurs, de venir l'ajuster à notre goût tout simplement. Donc voilà. Maintenant, nous allons faire les cheveux. Donc les cheveux ici, c'est le 144. Je vais sortir le 144. Voilà. Et le blanc Prisma, tout simplement. Donc là, j'ai appliqué ici la couleur, comme vous voyez, de façon... c'est ça. Ici, j'ai vraiment pas appuyé, puis j'en ai presque pas mis. J'ai juste fait des petites lignes dans le haut du crâne, tout simplement. Et là, je prends mon blanc Prisma et je viens passer sur mes couleurs. Donc ici, je vais l'appliquer. Voilà. Donc là, on a notre couleur pâle d'appliquer, notre couleur intermédiaire. Et ce qu'il va rester à faire, c'est simplement faire les ombres et foncir le tout. Donc voilà. Donc là, le haut des cheveux est fait. Maintenant, je vais mettre du plus foncé dans les cheveux. Donc le 144, j'ai aussi le 0,65. Lui, je ne le prends pas souvent. C'est mon plus pâle. Donc, on va le mettre pour faire comme des petites mèches dans les cheveux. Donc, je vais le partir ici. Et là, l'idéal, c'est pas travailler en rond. Comme c'est des cheveux, on va travailler comme ceci de façon linéaire, tout simplement. Pour suivre le mouvement des mèches.
Et là, en même temps, je fais les zones plus foncées des cheveux. Et n'oubliez pas d'embarquer sur le plus pâle pour bien mixer vos couleurs et donner un bel effet. Donc voilà, je reprends mon 144 et là j'appuie plus fort parce que je veux donner des variations de couleurs dans les cheveux. Donc je fais mes petites lignes, hop. Et vous voyez que tranquillement, je descends jusqu'en bas pour faire l'ombre au complet. Tranquillement, les cheveux commencent à prendre forme. Là, je descends bien jusqu'à l'oreille. Je donne des petits coups aléatoires. Donc ça s'en vient très bien. Ensuite, je vais reprendre mon 0,65 et je continue le travail, tout simplement en faisant des petites lignes. Donc, l'effet qui va être joli, c'est vraiment la superposition des couches, des coups de crayon qu'on donne. Donc, voilà. Donc là, je fais juste le haut avec vous. Je reprends le 144. Je reprends mon blanc Prisma et je viens reblender tous les traits dans le haut du crâne. Hop, et ça, vous pouvez facilement le faire avec votre blender ou du White Spirit également. Donc voilà, donc on voit comment on fait la structure des cheveux. Donc c'est pas plus compliqué que ça, c'est vraiment du couche par couche, on s'amuse, on retravaille, on voit une mèche intéressante. Comme ici, j'aime beaucoup l'effet de cette mèche-là, donc je prononce l'effet de cette mèche-là parce que je la trouve jolie. Je viens refaire la même technique dans d'autres couettes parce que je trouve ça joli. Donc, voilà pour les cheveux. Excellent. Maintenant, on va passer à la peau. Donc là, j'enlève les surplus de crayon avec mon petit pinceau. Je vais venir enlever le coup de crayon que j'ai fait sur son oreille. Voilà. Et je fais la peau. Donc, la couleur de la peau, c'est le 0,65, celui-ci qu'on a mis dans les cheveux. Le 0,94 qu'on n'a jamais utilisé encore et le 99. Où est-il? Ici. Donc, voilà les couleurs de la peau. Donc, essentiellement, pour faire la peau, nous allons toujours passer du plus pâle au plus foncé. Donc, le plus pâle, c'est celui-ci. On va utiliser notre couleur intermédiaire pour débuter les ombres. Hop, et on complète avec le 0,99 pour accentuer les ondes foncées. Donc, ça va être la couleur de la peau. Voilà. Donc, nous débutons. Je prends mon plus pâle et je viens simplement appliquer dans les zones plus pâles du visage. Dans le fond, je peux en mettre partout parce que c'est ma couleur pâle. Donc, je peux en mettre partout, tout simplement. On va avoir déjà une base de couleur. Voilà. Ensuite, je prends ma couleur intermédiaire
Et là, je viens débuter le travail des ombres. Donc, sur le personnage, on fait seulement les ombres. Et là, le visage est tout petit. Il faut faire attention, hein, c'est moins évident. Surtout pour les yeux, là, on ne fera pas un gros travail avec les yeux sur ce personnage-là. Il est trop petit. Donc là, j'applique les ombres. Voilà. Sur le dessus de l'oreille également. Ensuite, on vient accentuer la couleur à plus foncé avec le 099. Donc là, je l'applique vraiment ici. Je m'en vais là. Je vais faire le tour des yeux. Sans plus, là, je vais venir faire la couleur des cheveux. Son petit sourcil ici, je vais le faire de la couleur 144. Donc, pour faire la même chose que ses cheveux, hop. Ici, il y a une couette également, là. OK, donc je continue avec mon plus foncé. Là, je viens faire la petite ligne de la bouche, mais on y va bien discrètement. On n'en fait pas trop, là, parce que c'est vraiment petit comme personnage. Donc là, je reprends mon intermédiaire et je viens faire le bras et le buste, le cou, et voilà la couleur intermédiaire. Là, je vais reprendre mon plus pâle et je vais le réappliquer pour bien mélanger toutes ces couleurs-là ensemble. Donc voilà. L'oreille, le cou, le buste, voilà. Je vais repasser ici. Donc voilà. Je prends mon plus foncé. Et je viens doucement appliquer aux endroits les plus foncés. Et là, pour la robe, j'ai vraiment le goût d'y aller très pâle. Donc, je veux que tout ce qui est blanc reste techniquement blanc. Donc, moi, c'est ça que j'aimerais. Donc, je vais utiliser mon blanc Prismacolor et j'ai sorti une sélection de couleurs pour la robe qui est plus rouge. Donc, on va voir ça ensemble dès que j'ai fini le petit bout de peau. Donc là, ici, je n'avais pas fait le dos, puis la robe, elle doit descendre comme ça ici. Ici, c'est son dos. Donc, je vais faire son dos également, la couleur de la peau. Donc, hein, vous voyez qu'avec le grayscale, c'est quand même facile et c'est intéressant de suivre tout simplement les couleurs des ombres. Donc, voilà, je reprends mon 0,65, donc mon plus pâle, et je reblende toutes les couleurs ensemble. Voilà. Moi, j'aime bien le résultat. Et évidemment, je vais venir mettre une touche de blanc en m'assurant que la mine est propre ici. Hop, et là, je vais descendre un petit trait de lumière ici, autour de l'œil, sur les lèvres. Hop. Donc, voilà. Pour la peau.
Maintenant, nous passons à la robe. Donc, pour la robe, nous avons un mélange de 4 couleurs et le blanc. Donc, voilà. La robe, nous avons le blanc. Je l'ai mis en premier parce que ça va être lui que je vais utiliser le plus. Après ça, le 088, le 179 et le 074. Donc, vous voyez que ce sont des couleurs vraiment plus rouges que le reste du coloriage. Donc, on retrouve ce rouge-là un petit peu dans le fond. Donc, voilà pour la palette de couleurs. Donc, je commence avec mon blanc Prisma parce que je veux garder le blanc blanc. Donc, vous avez le choix. Si vous n'avez pas ce crayon-là, c'est pas grave. Faites seulement ne rien mettre. Mettez rien sur la zone blanche. Donc, ça ne sera pas plus grave que ça. Vous allez juste faire assemblant en appliquant les autres. Voyons, assemblant. Vous allez juste faire attention, pardon, en appliquant les autres couleurs, hein, de ne pas venir contaminer trop le blanc. Tout simplement. Puis nous, de toute façon, avec le blanc Prisma, c'est la même chose. Hein. Il faut faire attention pour ne pas contaminer. Et là, j'embarque un tout petit peu sur les zones de gris avec mon blanc parce que moi, je veux la robe blanche. Donc, essentiellement, je peux embarquer sur les zones de gris un petit peu. Je vais effacer ça ici. Hop, pour avoir un beau travail propre. Et voilà. Je reprends mon 0,19 ici juste pour refaire la jonction parce que j'ai un petit peu trop effacé. Donc, c'est pas grave. Voilà. OK, donc là, on va faire cette partie-là ensemble. Je prends mon plus foncé 0,74. Donc là, pour la robe, on va travailler à l'envers. On va y aller avec le plus foncé en premier. Donc, le plus foncé, et j'appuie sur mon crayon, hein, je veux vraiment de la couleur ici. Donc, sur les traits très foncés de la robe, j'y vais. Comme ici, là, je ne pèse pas, mais ici, j'appuie parce que c'est foncé. Donc, voilà. Juste me faire un peu de place. Ici, pour la robe, étant donné qu'elle est assise sur la branche, donc évidemment, le dessous est foncé. Donc là, j'appuie un peu plus fort sur mon crayon. Et là, je relâche la pression et je viens faire mon dégradé tout simplement. Voilà. Donc, pour l'instant, ça va être le dernier tutoriel en grayscale. Donc, on va passer à d'autres choses ensemble dans les prochaines vidéos. Donc, ici, j'appuie pour faire le trait ici. Hop. J'appuie également ici pour cette ligne-là. Donc, ici, on ne travaille pas en rond. C'est comme les cheveux. On travaille dans le sens du pli des vêtements. Donc, ça, c'est bien important. Donc, même quand on met notre blanc, on y va vraiment comme ceci. On ne change pas de positionnement. On travaille toujours ici dans le sens du vêtement. Le genou, je tourne légèrement. Donc, voilà. Alors là, je continue avec mon 0,74. J'appuie ici d'une façon pas trop forte sur mon crayon. Ici, je vais appuyer. Donc, voilà, le crayon se travaille très bien. Ça donne du pigment quand même, donc c'est intéressant. J'ai pas de difficulté à colorier avec ces crayons-là. Donc, voilà. Là, j'appuie pas fort. Et là, pour l'instant, ah oui, je vais juste venir faire le balayage ici, là. Donc, dans les zones foncées, je viens en appliquer un petit peu, mais pas trop. Parce que je ne veux pas non plus que la robe soit trop foncée. Donc, un trait droit. Même chose ici, j'appuie quasiment pas, comme vous voyez, là. Je fais attention. Et je mets cette couleur-là dans le creux des plis du vêtement. Donc, quand vous aurez à faire des vêtements dans d'autres types de coloriage qui ne sont pas grayscale, bien, vous allez avoir expérimenté dans celui-là. Donc, voilà. Puis ici, là, c'est foncé, foncé, j'appuie. Et voilà. Donc là, je vais tomber à ma couleur
plus pâle. Donc, je vais prendre mon 0,65 et là, je viens remplir le pli et embarquer sur mon blanc un petit peu. Donc là, on voit ici le travail que ça donne. Mais un petit peu, hein? On veut vraiment garder le blanc. Hop. Voilà. Donc là, je vais faire partout l'application partout sur les zones qui ont du gris. J'appuie pas trop fort, je ne veux pas saturer mon papier parce que je vais venir rajouter d'autres couleurs. Donc, j'écrase pas la mine ici. Donc voilà, du gris. Et vous voyez qu'il y a du moustaché ici, là. Dans la robe, on va reproduire la même chose avec notre couleur. Donc voilà, le gris est bien placé. Ici, je vais venir en mettre parce qu'il y a des petits mouvements dans la robe. Et ensuite, je vais prendre ma couleur intermédiaire. Donc là, je vais prendre mon 088 et je réapplique sur mon gris, mais collé sur mon pli ici de foncé. Et là, je peux étirer ma couleur doucement. Mais il ne faut pas oublier, moi, ce que je veux, c'est garder la robe blanche. Donc, j'étire pas trop. Si on voit que ce n'est pas à notre goût, on va venir se corriger. On va pouvoir empiler un peu plus sur le blanc. Mais c'est plus facile d'y aller doucement que d'effacer. Donc, voilà. Si vous aimez la façon dont je fais mes tutoriels, partagez mes vidéos. Moi, j'aimerais ça beaucoup que la famille de Simone s'agrandisse. Donc, partagez les vidéos sur vos réseaux. Mettez un petit pouce, abonnez-vous. Et mettez les notifications. Je sors des vidéos à tous les semaines, donc vous ne pourrez pas manquer les vidéos si vous activez votre petite cloche. Donc voilà, donc on voit que le travail avance bien. Moi, je suis satisfaite de la plate couleur en ce moment. Je vais revenir prendre le blanc et rembarquer un petit peu sur les couleurs pour bien tout mixer ça. Et probablement que je vais rajouter de la couleur pour enlever un peu de blanc. On va voir ça après avoir mis notre couche de blanc Prisma. On va voir. OK, donc j'y vais. Donc, je réapplique mon blanc Prisma et là, en même temps, ça va blender les couleurs. Je n'en remettrai pas sur mon trait foncé. Lui, je veux qu'il reste très foncé, c'est important. Donc, je n'en remettrai pas là. Donc, là, ici, j'en mets sur la jonction. Donc, vous voyez que la couleur va avoir tendance à s'étirer. Et ça, là, j'aime ça beaucoup, moi, cet effet-là. Donc, c'est pour ça que j'ai tout le temps mon blanc quelque part pas trop loin. Et là, ma mine, hein, elle est bien écrasée. Ça ne donne rien de l'affiler parce que ça va bien pour faire ce type de travail-là. Et n'oubliez pas, je travaille toujours comme ceci en ligne. Je ne fais pas de tourbillon ici. Si on veut que notre vêtement ait de l'air réaliste, nous devons travailler toujours dans le sens du vêtement. Donc, voilà. Là, jusqu'à date, je trouve ça pas mal beau. C'est bien évident que la robe est blanche, qu'il y a quelques plis dedans. Mais je trouve qu'essentiellement, là, c'est parfait. Là, je viens repasser partout avec mon blanc. Et pour tout de suite, moi, je trouve ça parfait. La couleur que j'aime beaucoup voir dans la robe, c'est le 088. Donc, celui-ci. Donc là, en ce moment-là, je peux venir en remettre sur le blanc à certains endroits. Donc, vous voyez, j'embarque sur le blanc un peu
mais je garde ma zone de lumière ici. Donc voilà, je vais garder le blanc en bas. Je vais remettre du blanc ici. Et vous voyez, j'ai ma couleur 088, mais je garde mon blanc quand même en bonne surface. Donc voilà, c'est la façon de travailler la robe. Donc, du moins, c'est ma façon. Il y en a beaucoup d'autres façons, hein? Donc là, ici, là, je retravaille mon pli tranquillement. Puis c'est vraiment de s'amuser avec nos crayons de couleur. Donc le 088, là, je devrais avoir le 074 le plus foncé. Donc ici, je vais le mettre au milieu un peu du pli. Hop. Et je viens remettre un petit peu plus pâle chaque côté. Donc un pli, c'est vraiment ça, hein? C'est une zone foncée au milieu. Et ensuite, on remonte sur le rebord avec un dégradé de couleur. Donc, mon 088, je vais l'appliquer partout. Et là, j'appuie plus fort parce que je veux saturer mon papier. Plus. Et regardez-moi ça, là, en étirant notre bourgogne, comment c'est joli. J'adore ça. Donc là, c'est pas mal notre travail de finition. Donc là, j'appuie plus fort parce que mes ombres sont à mon goût. C'est bien placé, j'aime ça. Donc, j'appuie plus fort et je vais terminer le travail avec le blanc Prisma. Donc, j'y vais avec le blanc Prisma. Donc, ici, je me réaffirme. Ici, je blende et regardez-moi l'effet, comment c'est joli. Donc là, la partie ici est terminée. Donc, il reste à faire la même chose sur le reste de la robe. Donc, voilà pour la robe. Les petites fleurs, je vais faire exactement la même chose dans les mêmes couleurs parce que je veux que les fleurs soient pâles autant que la robe. Et ici, le travail des ailes, ça va être la même couleur que la peau, mais je veux voir le blanc ici comme la robe. Je veux vraiment que dans le coloriage, ce soit la robe et les ailes qui soient plus pâles, avec les bulles également. Et les bulles, là, j'ai appliqué toutes les couleurs que j'ai. Dans le fond, je me suis amusée et on termine en faisant le tour avec notre blanc et on écrase. Donc là, on appuie vraiment fort et on s'assure d'avoir notre protecteur de feuilles en dessous. Donc voilà. Et on peut même venir prendre notre Posca blanc et venir appliquer un trait de Posca blanc, pas tout le tour de la bulle, mais à certains endroits pour s'assurer que ce soit très, très blanc. Je vous mets dans la vidéo l'astuce. J'ai fait un laboratoire de recherche sur comment remplir ces Posca. Donc, on regarde ça ensemble, une vidéo très intéressante. Donc, si vous avez le goût d'aller voir cette vidéo-là, je vous la mets dans l'écran. Donc, voilà, nous avons terminé la robe, les cheveux, la peau. La peau, je la trouve foncée par contre. Ça, je suis un peu déçue. Je pense que je vais blender le tout avec mon blanc Prisma. Je la trouve un peu foncée. Ouais, ça, je trouve ça mieux. Donc, il y a du travail à faire encore avec la peau. Et les ailes maintenant. Donc, les ailes, je vais réutiliser les mêmes couleurs que la peau, mais avec beaucoup de blanc au départ. Donc, cette fois-ci, je vais commencer par le foncé et je vais y aller en dégradé. Donc, le 099 pour la peau, hein, on se réfère toujours à nos couleurs, notre petite charte de couleurs. Donc, la peau le plus foncé, c'est 099. Donc, je vais aller chercher cette couleur-là, 099. Le 94. 94, voilà. Et le 65, donc cette petite couleur-là que j'aime beaucoup, mais que je trouve qu'en grayscale, ça paraît moins. Bon. Alors, là, je vais y aller au plus foncé. Et faites attention, les ailes, c'est de la transparence. Donc, on veut garder l'effet, on veut voir au travers des ailes. Donc, on n'appuie pas trop fort. Donc, c'est un travail d'application délicat, délicat, délicat ici. Voilà. Donc là, j'y vais vraiment où c'est foncé.
Donc, une façon différente de faire les ailes. Dans l'autre tutoriel, j'ai fait une autre façon. J'ai tout fait le ciel au travers des ailes et j'ai appuyé vraiment pas fort au travers des ailes. Ici, je ne fais pas le ciel en dessous. On le travaille différemment. Donc, les ailes risquent d'être un petit peu plus foncées que dans l'autre et un petit peu moins en transparence. Donc, voilà. Je vais vraiment le foncer. Et s'il y a des taches foncées dans mes ailes, j'y vais. Donc voilà, on va faire ce petit bout-là ensemble. Et vous pourrez poursuivre sur votre côté. Vous allez savoir la base. Donc là, ici, je vais vraiment fort. Je relâche la pression. Toujours en transparence, hein, on voit un petit peu là, la branche qui passe en arrière, donc on ne cache pas ça. Les petits points blancs, je passe par-dessus parce que je vais faire des points avec mon Posca blanc ou mon signaux blanc. Donc là, voilà. Ensuite, je prends ma couleur intermédiaire et là, je vais venir l'appliquer sur le reste du gris pâle. Je vais embarquer un petit peu sur le blanc, donc à peu près tout le tour. Et vous allez voir qu'en utilisant le blanc Prisma, ça va donner une belle couleur plus pâle que celle-ci un petit peu. Et on va garder notre centre de lumière blanc, blanc, blanc. Donc ici, je fais attention hein, pour aller autour, mais pas trop sur le petit trait de lumière. Donc là, j'embarque sur le blanc un peu. Hop. Donc voilà, donc on a fait tout le tour du blanc, mais on n'est pas allé dessus au complet. On se garde notre petit accent de blanc. Je fais la même chose ici. Donc là, j'appuie pas fort, j'y vais léger. Et je garde mon point lumineux blanc ici. Même chose ici, voilà. Et je viens mettre ma couleur partout sur le gris. Donc voilà. Donc ça, c'est le bout que nous allons faire ensemble. Parfait. Ensuite, je reprends mon foncé. Je viens réappliquer du foncé sur le pourtour de l'aile. Et j'aime bien ça, rentrer un tout petit peu à l'intérieur de l'aile. Voilà, pour donner un effet plus foncé un petit peu sur le tour de l'aile. Et je relâche la pression. Hein. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment un dégradé. Donc voilà. Même chose ici. Et je viens appliquer du foncé à des endroits où ça me tente de voir du foncé. Pas nécessairement parce qu'il y a du grayscale plus foncé, mais on a le droit de faire ce qu'on a le goût aussi. Donc moi, je vais y aller et je vais sortir des sentiers battus un petit peu. Donc ici, là, oh, j'ai le goût de voir une tache foncée. Bon, ici, je vais faire un petit travail également. Plus foncé, hop. Je reprends mon intermédiaire et là, on s'amuse, hein? On joue couche par couche. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est ce qui fait que ça donne un bel effet au coloriage quand on a des superpositions de couleurs. Donc, vous voyez que le travail avance bien. Et là, ici, je viens repartir du côté et je redescends cette couleur-là pour la mixer avec ma couleur foncée. Et je conclue avec mon blanc Prisma. Je nettoie la mine pour être sûr que mon blanc reste blanc. Donc là, je vais réutiliser mon 0,65 et je vais venir tourner autour ici du blanc, mais je n'irai pas le contaminer, là, juste tourner autour. Voilà.
je prends mon blanc Prisma et je commence par le milieu de la lumière. Et là, je vais agrandir en petits ronds, tout simplement, pour venir blender les couleurs autour. Pas partout, juste où il y a de la lumière, le trait de lumière. Et là, j'écrase mon Prisma, hein, on voit qu'il fond aussi. Donc, ce que je veux, c'est vraiment blender. Vous pouvez faire la même chose, comme je vous dis, avec un blender Derwent, ou peu importe le blender, hein, je pense que Caran-d'Ache, Prismacolor, il y en a plusieurs. Ça peut vous faire un effet similaire, mais ça n'ira pas pâlir votre couleur, tout simplement. Donc là, je viens appliquer mon blanc également à les autres endroits où j'ai de la lumière. Et vous voyez le travail, hein, ça s'en vient super beau. Et si je regarde l'ensemble du coloriage, moi, là, j'aime beaucoup le foncé de l'aile. Donc, c'est le numéro 0,99. C'est lui. 0,99. Fait que je vais venir accentuer le foncé de l'aile parce que je trouve ça beau. Donc, je vais vraiment mettre de l'accent sur cette couleur-là. Donc, les ailes, techniquement, ils ne devraient pas être trop pâles parce que j'aime bien cette couleur-là. Et là, j'écrase pour saturer ma couleur. Donc, on voit hein, que ça donne un beau résultat. Puis là, je le descends sur mes autres couleurs parce que je l'aime beaucoup, cette couleur-là. Donc, on va aller rechercher son effet un petit peu partout. Hop. Là, ça a l'air bizarre ici, là. Je vais le reblender, inquiétez-vous pas, avec d'autres couleurs. Donc là, je viens rajouter cette couleur-là. Voilà. Donc, vous voyez un peu le principe pour les ailes. Donc, il y a plusieurs façons d'aborder hein, les coloriages, plusieurs façons de les faire. Suivez votre instinct, ce que vous aimez. Ça se peut qu'en coloriant cette partie-là, vous aimez mieux, vous, la couleur du milieu ici. Bien, accentuez cette couleur-là. Il n'y a pas de problème. Ça, là, on est nous-mêmes nos propres artistes. Hein? Faites-vous confiance. L'important, c'est que vous aimez votre coloriage et que vous aimez faire votre coloriage. Donc ça, c'est vraiment la base. Hein? C'est d'avoir du plaisir en jouant avec les couleurs. Il faut que le coloriage nous plaise. Donc là, je viens reprendre mon 0,65, ma couleur peau. Je réapplique encore une fois. J'aime beaucoup l'effet de ces trois couleurs-là. Franchement, là, ça fait un beau mélange de couleurs. Donc, vous voyez comment que moi, je passe du temps dans une section parce que je fais beaucoup du couche par couche. J'appuie pas fort et je mixe mes couleurs beaucoup. Donc, moi, c'est vraiment ma façon de travailler. Donc là, je reprends mon blanc. Je m'assure qu'il soit propre pour passer sur mon blanc pur ici parce que je veux absolument le garder. C'est ce qui fait que mon foncé ressort beaucoup, je trouve. C'est parce que j'ai du blanc très pâle. Donc là, ici, on voit qu'il y a un trait de lumière en rond. Je vais venir vraiment appuyer sur ces petites gouttes de lumière-là. Voilà. Et ici, je veux vraiment voir cette couleur-là mêlée. Je trouve ça beau. Et là, j'appuie. Je sature là, ma page en ce moment. Donc voilà, ça complète le travail. Et pour être certaine d'avoir ma touche très foncée, je reprends mon 0,99 et là, je viens le réappliquer pour passer un petit peu ici par-dessus les zones où j'ai blendé avec mon blanc parce que je veux voir cette couleur-là foncée. Là, je trouve que le reste du coloriage est essentiellement pâle. Ça va être super beau de voir les ailes ressortir comme ça. Donc là, est-ce qu'on a tout vu ensemble? On a fait les cheveux, la robe, la peau, les ailes, les feuilles, la végétation, les branches et le fond. Donc essentiellement, le tutoriel est terminé. Il restait juste les bulles qu'on n'a pas vues ensemble. Donc dans les bulles, on peut mêler toutes les couleurs qu'on a utilisées dans le coloriage.
parce que c'est une bulle et les couleurs se reflètent. Donc, on va terminer par ça pour le coloriage. Donc, je reprends mes couleurs du fond pour débuter. Donc, le 0,28, le 117, je vais reprendre mon 0,99. Donc là, mon plus foncé, je l'applique dans le foncé de la bulle. Hop. Et comme c'est une bulle, hein, ça tourne. Donc, on tourne, nous autres aussi, avec nos traits de crayon. Donc, on ne pile pas sur le tour blanc. On fait juste appliquer les couleurs qui nous intéressent, tout simplement. Je vais terminer par cette couleur-là à certains endroits. Hop. Hop. Et je complète en blendant le tout avec mon blanc Prisma. Donc voilà, et on voit ici la branche au travers de la bulle, hein? Ça c'est parfait. On veut voir ça. Donc je blende le tout et voilà, ma petite bulle est faite. Donc je vous remercie beaucoup. S'il vous plaît, partagez ce tutoriel-là sur vos réseaux sociaux. Je veux que la famille s'agrandisse. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bon colo!